Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir ma famille, bonsoir à toi qui te connectes en ce moment, toi qui cherches la paix, toi qui cherches le repos après une longue journée. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ton cœur, ta maison, ton esprit, dès maintenant. Avant même que nous commencions, je veux que tu respires profondément. Inspire la présence de Dieu et expire toutes les angoisses, toutes les tensions, toutes les mauvaises nouvelles de cette journée. Fais-le encore une fois. Inspire la paix, expire le chaos. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce en cette soirée, non pas par notre propre mérite, mais au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Et en ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, nous te demandons, Père, de nous couvrir maintenant. Je demande que le sang précieux de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix pour notre rédemption, pour notre guérison, pour notre protection, vienne maintenant former un dôme de lumière et de protection sur chaque personne qui écoute cette prière. Que ce sang couvre ta tête, tes pensées, pour faire taire les voix de l'ennemi, les voix de l'anxiété, les voix du doute. Que ce sang couvre ton cœur pour le garder de toute amertume, de toute peur. Que ce sang couvre ta maison, chaque porte, chaque fenêtre, qu'il devienne un sceau divin, une barrière infranchissable pour toute force des ténèbres. Nous déclarons que ta maison, cette nuit, est un sanctuaire, un lieu de paix, une ambassade du ciel sur la terre. L'ennemi n'a ni droit, ni accès, ni pouvoir dans ta demeure, au nom de Jésus. Et nous invitons maintenant le Consolateur, le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, toi qui sondes les profondeurs de nos cœurs, toi qui connais chaque fardeau que nous portons ce soir, viens. Viens remplir cette atmosphère. Viens remplir la chambre où tu te trouves, le salon, la voiture, où que tu sois. Que ta présence tangible, douce et puissante vienne nous envelopper comme une couverture chaude. Pour toi qui te sens accablé ce soir, pour toi dont l'âme est fatiguée, la parole de Dieu déclare dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce soir, je prie spécifiquement pour toi qui luttes pour trouver le sommeil, pour toi dont les nuits sont agitées par l'inquiétude. Je brise maintenant, au nom de Jésus, l'esprit d'agitation, l'esprit d'anxiété qui vient te voler ton repos. Et je déclare sur toi la promesse de Dieu, cette nuit tu te coucheras et tu t'endormiras en paix, car l'Éternel lui-même est le gardien de ton sommeil. Il est le gardien de ta maison. Reçois cette parole dans ton esprit. Avant d'aller plus loin dans la parole et la prière, ma famille prophétique, aide-moi à répandre cette onction de paix. Fais 3 choses maintenant. Premièrement, écris Amen, je reçois la paix de Dieu dans les commentaires pour sceller cette parole dans ton cœur. Deuxièmement, clique sur le bouton J'aime et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, pour que nous restions connectés dans la foi. Et troisièmement, partage cette prière. La Bible dit qu'une seule parole peut changer une vie. Sois le canal de cette parole pour quelqu'un ce soir. Partage-le à 7 personnes dont tu sais qu'elles ont besoin de paix, qu'elles traversent une saison difficile. Et je te fais une promesse, reste jusqu'à la toute fin, car après avoir partagé la parole et lu le psaume 91, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour chaque personne qui lutte contre l'insomnie, les cauchemars et les terreurs nocturnes. Dieu veut te libérer ce soir.
Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce soir est simple mais profond, remettre son âme entre les mains de Dieu pour la nuit. C'est une prière, mais c'est aussi un acte de foi. Nous allons nous appuyer sur deux forteresses de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Notre premier point est celui de l'abandon total, inspiré par le psaume 23. Le psaume commence par ces mots que nous connaissons si bien. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Nous le citons souvent, nous le chantons, mais comprenons-nous vraiment le poids de cette déclaration? Quand David écrit « L'Éternel est mon berger », il établit une relation de dépendance totale. Imagine une brebis. La brebis n'a pas de plan pour le lendemain. Elle ne s'inquiète pas de savoir où elle trouvera de l'herbe fraîche ou de l'eau pure. Elle ne se soucie pas des loups qui rôdent dans l'ombre du chemin à prendre pour rentrer à la bergerie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa responsabilité. Son unique responsabilité, son unique travail est de rester près du berger, d'écouter sa voix et de lui faire confiance. Le problème, mon frère, ma sœur, c'est que nous passons nos journées à être des bergers. Nous sommes le berger de nos finances, le berger de notre carrière, le berger de nos enfants, le berger de notre santé. Et quand la nuit arrive, nous avons du mal à déposer notre bâton de berger. Nous nous couchons, mais notre esprit continue de garder le troupeau de nos problèmes. Nous repassons les conversations de la journée. Nous élaborons des stratégies pour les défis de demain. Nous nous inquiétons pour nos enfants. Nous calculons nos dettes. Nous essayons d'être le berger de notre propre nuit. Et Dieu nous regarde avec amour et nous dit « Mon enfant, laisse-moi être ton berger. Laisse-moi veiller sur toi pendant que tu dors. Laisse-moi garder tes problèmes pendant que tu recharges tes forces. » Je me souviens de l'histoire d'un homme d'affaires dans notre église qui souffrait d'insomnie chronique. Il était au bord de l'épuisement. Son entreprise traversait une crise terrible. Chaque nuit, il se tournait et se retournait dans son lit, son cerveau en ébullition, cherchant des solutions. Un soir, pendant la prière, le Saint-Esprit lui a parlé et lui a dit « Tant que tu essaieras de t'asseoir sur mon trône, tu ne pourras pas te reposer dans ton lit. » Cette parole l'a brisé. Il a compris qu'il essayait de contrôler des choses qui n'étaient que dans les mains de Dieu. Ce soir-là, pour la première fois, il a fait une prière différente. Il a dit « Seigneur, je ne suis pas le PDG de l'univers, c'est toi. Je te remets mon entreprise, mes employés, mes dettes. Je ne peux rien y faire à 2 heures du matin. Ils sont à toi jusqu'au lever du soleil. Je choisis d'être la brebis et je choisis de me reposer dans tes verts pâturages. » Il a dit qu'il s'est endormi en quelques minutes et a dormi d'un sommeil profond pour la première fois depuis des mois. C'est l'invitation pour toi ce soir. Remettre ton âme entre les mains de Dieu, c'est un acte d'humilité. C'est dire « Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu peux. » C'est déposer le fardeau de tes soucis à la porte de ta chambre et entrer dans le repos du berger. Le verset 2 et 3 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Le repos n'est pas une suggestion, c'est une direction divine. C'est lui qui te fait reposer. C'est lui qui restaure ton âme. Ta part, c'est de lâcher prise. C'est de lui faire confiance. Notre deuxième point, c'est de comprendre que la nuit est une demeure divine et non un territoire ennemi. Ceci nous vient du psaume 91. Le premier verset est une clé spirituelle extraordinaire.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Note bien le mot demeure. Il ne dit pas celui qui visite de temps en temps. Il ne dit pas celui qui passe en coup de vent quand il a des problèmes. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est faire de cet abri sa résidence principale. C'est y vivre. Trop de croyants voient la nuit comme un moment de vulnérabilité. Ils ont peur du noir, peur du silence, peur des cauchemars, peur des attaques de l'ennemi. Ils voient la nuit comme le territoire de l'ennemi. Mais la Bible nous révèle une vérité contraire. La nuit, pour l'enfant de Dieu, est une invitation à entrer plus profondément dans l'intimité de l'abri du Très-Haut. C'est un temps où le monde extérieur se tait, où les distractions s'estompent et où nous pouvons nous reposer, non pas dans notre propre force, mais à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que cette ombre? Dans le désert brûlant du Moyen-Orient, l'ombre était synonyme de vie, de protection, de soulagement. Se reposer à l'ombre de quelqu'un de puissant, comme un roi, signifiait être sous sa protection personnelle. Quand tu remets ta nuit à Dieu, tu ne te couches pas seul. Tu t'installes consciemment dans la zone de sécurité la plus absolue de tout l'univers, l'ombre protectrice de Dieu lui-même. Imagine un instant une forteresse imprenable, avec des murs hauts et épais, gardés par des légions d'anges. À l'extérieur, une tempête fait rage. Le vent hurle, la pluie frappe et des ennemis crient des menaces. La peur te dit de rester dehors, d'essayer de te battre contre la tempête et les ennemis par toi-même. Mais la foi te donne la clé de la porte de la forteresse. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est utiliser cette clé, entrer dans la forteresse, fermer la porte derrière toi et t'asseoir près du feu, en sécurité, pendant que le roi de la forteresse s'occupe de la tempête et des ennemis dehors. Voilà ce que tu es invité à faire chaque soir. Tu ne nies pas l'existence de la tempête, mais tu choisis de changer de lieu de résidence. Tu passes de la plaine de l'anxiété à la forteresse de la foi. Comment fait-on cela concrètement? En le déclarant. La foi parle. Le verset 2 dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ce soir, avant de fermer les yeux, tu vas parler. Tu vas dire à haute voix « Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Cette nuit, je demeure sous ton abri, je me repose à ton ombre, je me confie en toi. » Par ces paroles, tu actives la protection divine sur ta vie. Ce soir, je t'appelle à passer de la théorie à la pratique. Cesse d'être le berger de tes propres angoisses. Dépose ton bâton. Accepte d'être la brebis bien-aimée du grand berger. Et cesse de camper sur le champ de bataille de la peur. Prends la clé de la foi et entre dans ta demeure, l'abri du Très-Haut. C'est là que se trouve le vrai repos. Maintenant, prépare ton cœur. Nous allons faire ce que nous venons d'apprendre. Nous allons déclarer la parole de Dieu comme une arme, comme une forteresse, comme une couverture sur nos vies. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles, reçois-le dans ton esprit. Fais de chaque mot ta propre prière, ta propre déclaration. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes,
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Mets ta main sur ton cœur, ferme les yeux si tu le peux. C'est ton moment avec le Père. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons humblement devant toi, forts de ta parole et de tes promesses. Seigneur, nous avons entendu ton invitation au repos, ton invitation à la confiance. Et ce soir, nous répondons oui. Père, je prie premièrement pour que nous apprenions à être des brebis. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons essayé de prendre ta place, de porter des fardeaux que tu ne nous as jamais demandé de porter. Ce soir, collectivement, nous déposons nos bâtons de berger à tes pieds. Je dépose ce problème financier. Je dépose cette inquiétude pour mon enfant. Je dépose cette angoisse concernant ma santé. Je dépose ce conflit relationnel. Seigneur, je choisis de ne plus être le berger de mes problèmes cette nuit. Je te les confie. Je me place sous ta houlette. Conduis-moi comme ta brebis près des eaux paisibles. Restaure mon âme pendant que je dors, Seigneur. Je crois que pendant que je me repose en toi, tu travailles pour moi. Ensuite, Seigneur, je te prie de nous révéler la réalité de l'abri du Très-Haut. Que ce ne soit plus un concept poétique, mais notre réalité spirituelle. Par la foi, maintenant, je déclare que je quitte la tente de la peur et j'entre dans la forteresse de ta présence. Je ferme la porte au doute, à l'anxiété, au mensonge de l'ennemi. Je dis à mon âme, trouve le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que ma chambre, mon lit, ne sont pas des lieux d'angoisse, mais une extension de l'abri divin. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour toi qui es tourmenté dans tes nuits. Toi qui redoutes le moment de te coucher. Toi dont le sommeil est volé par l'insomnie, les cauchemars, l'agitation. Au nom qui a vaincu les ténèbres, le nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit de peur qui opère dans tes nuits. Esprit de terreur nocturne, je te lie et je t'ordonne de quitter cette personne maintenant. Je brise ton emprise sur son sommeil, sur ses pensées. Je commande à chaque cauchemar, à chaque vision démoniaque, à chaque tourment de cesser immédiatement au nom de Jésus. La parole déclare que Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés.
Alors je libère sur toi le don divin du sommeil. Je libère un sommeil profond, paisible et réparateur. Je demande aux anges de Dieu, comme le psaume 91 le promet, de camper autour de ton lit, de monter la garde et de s'assurer qu'aucune force maléfique ne puisse t'approcher. Reçois le sommeil de Dieu maintenant. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Dors paisiblement, mon frère. Dors en sécurité, ma sœur. Le lion de la tribu de Juda veille sur toi. Maintenant, j'élargis cette prière. Pour ta famille, Père, je couvre chaque mariage sous le son de ma voix. Là où il y a eu des tensions, des disputes qui empêchent de dormir, j'apporte la paix de Christ. Que les maris et les femmes puissent se pardonner et se reposer côte à côte en paix. Je prie pour chaque enfant qui a peur la nuit. Je place un ange gardien à la porte de leur chambre. Je déclare qu'ils font de doux rêves, des rêves du ciel, et qu'ils se réveillent le matin rafraîchis et joyeux. Pour tes finances, Seigneur, même pendant que nous dormons, tu ne sommeilles ni ne dors. Je prie que pendant que ton peuple se repose, tu ouvres des portes financières. Que des idées de génie soient données en songe. Que des faveurs inattendues se manifestent au matin. Que la provision divine soit libérée pour chaque besoin, au nom de Jésus. Brise le pouvoir de l'esprit de manque qui murmure l'inquiétude au milieu de la nuit. Pour ta santé, Père, ta parole dit que tu pardonnes toutes nos iniquités et que tu guéris toutes nos maladies. Je prie pour la guérison divine pendant le sommeil. Que les corps soient régénérés, que les cellules malades soient détruites et remplacées par des cellules saines. Que la douleur cesse. Que les organes se réparent. Que la force revienne. Que cette nuit soit une nuit de guérison surnaturelle pour tous ceux qui sont malades. Et enfin, pour notre combat spirituel, nous déclarons que tout plan de l'ennemi forgé contre toi, contre ta famille, contre ton destin dans les ténèbres de cette nuit est annulé, brisé et sans effet, au nom puissant de Jésus. Nous retournons à l'envoyeur toute flèche, toute parole de malédiction. Nous déclarons que la lumière de Christ dissipe toutes les ténèbres et que nous nous réveillerons demain matin dans la victoire, plus forts, plus sages et plus proches de toi. Nous scellons cette prière dans le sang de Jésus. Nous te remercions, Père, car tu as déjà entendu et exaucé. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Nous remettons notre esprit, notre âme et notre corps entre tes mains aimantes. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix pour ta nuit, la paix pour ton lendemain, la paix pour toute ta vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dors bien, famille bien-aimée. Tu es gardé.